La morgue des Anglais de Manhattan n'a point de limite. Le colonel Dongan prétend... Monsieur de Pontchartrain, pardonnez-moi, mais ce Dongan, est-ce celui qui a servi sous Sa Majesté avant la restauration des Stuarts? C'est celui-là même, monsieur. Il prétend donc que le territoire, si au sud des Grands Lacs, appartient à la couronne d'Angleterre. Il se sert de renégats français pour trafiquer les pelleteries à Michilimackinac. Preuve qu'en l'occurrence, la France se montre trop conciliante à l'endroit et des Anglais et des Iroquois. Il est bon de savoir si l'Anglais n'est pas aussi, et même plus à craindre que l'Iroquois, et si nous ne devons prendre autant de soin de nous en garantir. Il serait mieux de déclarer une guerre ouverte aux Anglais que de courir le risque de leurs intrigues. Sa Majesté le Roi devrait acheter la colonie de la Nouvelle-York de Jacques II comme elle a déjà acheté Dunkerque de Charles II. Acheter la Nouvelle-York? C'est formel. Vous avez entendu, monsieur de Calière? C'est une perle à enchâsser. Mais il ne doute de rien, ce marquis de Denonville. Acheter la Nouvelle-York? Suffisait d'y penser. En tout cas, moi, je laisse au secrétaire particulier de Sa Majesté le soin de transmettre cette requête à la cour. Oh, mais sachez, Excellence, que le secrétaire particulier de Sa Majesté n'en fera rien. Ah, et pourquoi donc? Ben, c'en serait assez pour ruiner la carrière de mon pauvre frère, qui en a plein les bras à Montréal. Sans compter que moi, je risquerais la potence. Oh, vous n'exagérez pas un tout petit peu. Le roi est d'excellente humeur depuis quelques jours, monsieur de Calière. Vous en seriez quitte pour les galères. Mais écoutons le reste. Ah, il ne reste plus que le post-scriptum. Des incompatibilités de caractère m'amènent à demander à son Excellence de rappeler en France l'intendant de Meule. Nous y voilà. Le jour où Versailles trouvera un intendant qui convienne au gouverneur de la Nouvelle-France. Voici votre clé, monsieur l'intendant. Vous avez la vôtre, monsieur le prévôt, et j'ai la mienne. Précaution inutile, sauf votre respect. Je vous demande pardon, monsieur, on ne prend jamais trop de précautions pour décourager les petits trafics personnels, à même les magasins du roi. Son Excellence a des plaintes précises à formuler. Je ne veux pas en avoir. Placez un soldat de faction jour et nuit. J'y penserai. Alors, ils tiennent bon. Vous n'allez pas les arrêter? Qu'est-ce que c'est? Un pari entre le baron de la Hontan et le fils du notaire. Le jeune Jonathan? Il dit qu'un baron ne peut pas tenir tête à un Canadien. Qu'est-ce que je vous sers? La même chose. 9 à 9. Ça suffit, voyons. Parti nul, restons-en là. Nul. De la vie. Vive le baron! Vive le baron! Monsieur, c'est gagné. Et celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Boucle dehors, la neige va le dessouler. Voilà. Tiens, encaisse, profiteur.
Lâchez-moi! J'ai gagné! J'ai gagné! Lâchez-moi! Excellent! C'est comme qui dirait les pieds ronds. Mais ce gamin est ivre. Qui est-ce? C'est le jeune Genaple. Qu'on le mène au cachot. Mais... Allez! Arrêtez-moi ce voyou! À quelle époque vivons-nous, grand Dieu? Je suis désolée, croyez-moi. Madame, comment on se retrouve? Le marquis de Denonville a dû s'absenter, affaire urgente. Vraiment? Aurais-je l'impertinence de m'en réjouir? Oh, chevalier. Et rappeler nos souvenirs de la traversée? Ah, 6 mois déjà. Comme le temps passe. Par bonheur, votre beauté demeure, madame. Chevalier, si mon mari vous entendait... Le marquis de Denonville est un fort honnête homme. Il verrait que je ne fais que dire la vérité. Vous êtes insupportable. Mais asseyez-vous donc, je vous en prie. Quel plaisir de vous revoir. Ce pays est une prison. Vous m'en direz tant. Jamais de fête, jamais de bal. Le marquis n'aime pas la danse? Pensez donc, une occasion de péché. Les parures, les décolletés, les promenades sentimentales. Mais ce sont la distraction de marquis. Hélas, le marquis de Denonville n'est pas un marquis comme les autres. Vraiment? Un dragon de vertu, un dévot. J'ai épousé un abbé. Et alors? J'en sais qu'ils sont très... comment dire? Très hommes du monde. Mais ils sont très recherchés. Je n'ai pas eu de chance. Dois-je comprendre que je n'aurai jamais le plaisir de venir à un bal au château? Hélas, non. À moins que... À moins que? À moins que vous réussissiez à persuader monsieur de Denonville. Boire, boire, boire! Le vice de ce pays! Et j'y mettrai bon ordre. Qu'on convoque le Conseil souverain pour demain. À cause d'un gamin qui a trop bu? Son Excellence se troublera-t-elle pour si peu? Si peu? Mais c'est très grave, monsieur de Meul, très grave. Voyez ce que c'est. Monsieur de Comporter, Excellence. Ah, ce voyou est-il sous bonne garde? C'est Slon. Que voulez-vous dire? C'est son père, le notaire Genaple, qui est geôlier. Son père est notaire. L'on amène ce gamin au château, je le garderai moi-même. Un grand bal de printemps, voilà ce qui manque à la colonie. Vous vous en chargez? Ah, madame, il n'est rien que je ne ferais pour avoir le plaisir de tenir cette main dans la mienne le temps d'un menu. Oh. Marquis, mon mari, le chevalier me faisait l'honneur de son entretien. Excellence. Nous rappelions des souvenirs en vous attendant. Désolé de rompre un si charmant tête-à-tête. Vous prendrez bien une infusion de thé et des gâteaux. Oh, Excellence, je n'y tiens pas tellement. Si, vous y tenez. Et moi de même. Je vous en prie. Qu'est-ce qui me vaut cette visite inopinée? Une chose de la plus haute importance, Excellence. Vous m'intriguez. Parlez. Les Lemoine et la Compagnie du Nord nourrissent des projets dont j'ai cru devoir vous instruire. Ah. Ils parlent d'une expédition pour reprendre à Radisson les forts de la baie d'Hudson. Et ces projets vous effraient, chevalier? C'est que, Excellence, cette entreprise me semble hasardeuse. D'autant plus que la couronne de France a fait la paix avec celle d'Angleterre. Et vous savez quand doit partir cette expédition? Aucune idée, Excellence. À votre place, chevalier, je me renseignerai. Nous irons par voie de terre pour surprendre les Anglais. On peut remonter l'Outaouais par le Témiscamingue jusqu'au lac Abitibi. Et de là, gagner la rivière Monsippi, qui nous mènera tout droit au fort Monsoni. Le Monsoni pris, nous pourrons, avant l'hiver, attaquer et prendre le Rupert et le Quichichouane.
Nous sommes en mars. Si nous partons avant la fin du mois, nous pouvons être à la baie d'Hudson avant la fin juin. Une 60aine d'hommes décidés, connaissant bien la forêt, peuvent mener à bien l'expédition. Une 60aine d'hommes. C'est la compagnie qui en assumera les frais. Et après, rien n'est trop cher pour reconquérir nos comptoirs de la baie d'Hudson. C'est un commerce sans prix que nous voudra l'expédition. À condition qu'elle réussisse. J'en fais mon affaire. Je verrai moi-même aux préparatifs. Tu as peut-être raison, d'Iberville. D'ailleurs, je ne doute pas qu'avec des hommes comme toi, Sainte-Hélène, Almond, Robutel et d'autres... Mais quoi? Pour une entreprise de cette envergure, le nouveau gouverneur général tiendra sans doute à convoquer le Conseil souverain. C'est fait. Quoi? Son Excellence convoque le Conseil souverain pour demain. Qu'est-ce que je vous disais? La fortune nous sourit. Et c'est inouï. Monsieur de Comporté, il faut absolument que la compagnie soit convoquée au Conseil demain. J'en fais mon affaire. Et en route pour la baie d'Hudson. Comme j'aime ta loi. Tout le jour, je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage par ton commandement, toujours mien. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. Monsieur Bluteau. Excellence? Un psaume de David, et vous dormez? Que son Excellence me pardonne cette faiblesse. Nous avons tous besoin de la parole du Seigneur, mon ami. Car nous sommes tous pécheurs devant l'Éternel. Oui, sans doute. Vous désirez? Il est 10 heures, Jacques René, et je me sens toute lasse. Allez, allez dormir, ma bonne amie. N'en ferez-vous pas autant? Soyez raisonnable, cet enfant tombe de sommeil. Veillez et priez, a dit le Seigneur, afin de ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est prompt et la chair est faible. Bon. Bonne nuit tout de même. Monsieur de Seignelay, chez moi. C'est qu'on ne vous voit guère dans le monde, monsieur de Frontenac. Alors, comme j'avais à vous parler de votre chère Nouvelle-France... Ma Nouvelle-France. N'allez pas me dire que vous vous en désintéressez. En tout cas, moi, je vous le dis sans embâge, l'attitude du marquis de Denonville m'inquiète. Savez-vous qu'il veut oxyre tous les Anglais? Et cela vous fait rire. Savez-vous, Excellence, que les Anglais veulent en faire autant? Tout de même, comte, tout de même. Oui, je sais. C'est une vieille querelle, et pour la bien comprendre, il faut être sur place. Et loin de la cour, les gouverneurs dansent. Confession d'un vieux pécheur. Il y a des tentations irrésistibles. Mais vous l'avouerai-je, pour venir à bout des Iroquois, je crois, moi aussi, qu'il faut oxyre un peu, messire les Anglais. Vous êtes un vieux guerrier, monsieur de Frontenac, et je vous comprends. Mais il ne faut pas oublier que Jacques II, le gracieux parent de Sa Majesté, est maintenant sur le trône d'Angleterre. Ah, voilà. C'est là le drame. Ce n'est pas exactement ce qui m'amène. Il faut nommer là-bas un nouvel intendant. Encore? Le marquis de Denonville me demande la révocation de monsieur de Meul. Alors j'ai pensé au chevalier de Champigny. Monsieur Jean Bochart. Et vous ne répondez pas? Excellence, si j'étais encore gouverneur de la Nouvelle-France, je vous répondrais non tout de suite. Ah? J'ai horreur des intendants. Monsieur Jean Bochart est un homme de principe, il devrait s'entendre avec monsieur de Denonville. Et Saint-Vallier, le futur évêque. Je les vois très bien chanter vêpres ensemble. Et dans leur raison, ils oublieront peut-être leur querelle. Où est mon fils? Je suis venu chercher mon fils, où est-il? Qu'est-ce que c'est?
Je suis son père. Allez me le chercher! Et seul son excellence. Qu'est-ce que vous dites? Il faut d'abord demander audience. Je me moque de votre audience. Je veux qu'on me rende mon fils et tout de suite. Mais ce n'est pas moi, mais son excellence. Eh bien, allez me le chercher, son excellence. Allez me le monsieur. chercher, vous dites, au lieu de piétiner, espèce de porte-plume. Mais quel est ce tapage? Le gouverneur travaille. Je veux voir le gouverneur. Il a perdu la raison, ce monsieur. Je veux qu'on me rende mon fils et tout de suite. Écoutez... Vous tenez à ce que je fasse un malheur? Oh, attendez, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de cache-cache? Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous. Quels sont donc ces cris? Ciel, ce n'est pas un homme, c'est un ogre. Qui donc? Le père du gamin. Le notaire? Faites-moi sortir ce malotru. Vous faites-le vous-même. Je n'ai pas envie d'être dévoré. Bon. Qu'est-ce que cette profanation? Depuis quand s'arrange-t-on le droit de séquestrer les mineurs, sans procès et sans consulter les parents? Depuis qu'il y a des parents qui ne savent pas élever leurs enfants, monsieur. L'éducation de mon fils ne regarde que moi. Je suis assez gros pour le m'originer moi-même. Je ne veux pas en faire un bigot, monsieur. Garde! Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? On emprisonne le geôlier maintenant? Je me Emmenez-le! roi! Tyran! Enchaînez-le! Parisien! Vous comparaîtrez devant le Conseil souverain. Son Excellence Jacques-René de Brizet, marquis de Denonville, gouverneur de la Nouvelle-France. Messieurs, prenez place. Messieurs, j'ai convoqué cette réunion à la suite d'événements d'une extrême gravité. Apprenez d'abord que j'ai fait part officiellement de mon arrivée en Nouvelle-France à Monsieur Dongan, gouverneur de Manatte. Ensuite, j'ai suggéré au ministre de la Marine d'acheter la Nouvelle-York. La France, dans sa splendeur, se doit d'agir avec éclat et magnanimité. Enfin, j'ai signé une ordonnance pour le remboursement de la monnaie de carte. Mais avant d'aborder les choses graves, éliminons les affaires courantes. J'ai eu vent d'une expédition à la baie d'Hudson. Voyons où en sont les choses. Monsieur Lachenay, vous avez la parole. Excellence, il s'agit pour la Compagnie du Nord de reprendre aux Anglais les 3 forts qu'ils détiennent contre tout droit à la baie d'Hudson. J'ai l'honneur de vous apprendre que les préparatifs vont bon train. Nous avons tous fait diligence et nous sommes touchés de la bonne grâce avec laquelle votre Excellence a daigné nous convoquer ici aujourd'hui. 60 hommes seront recrutés parmi les plus vaillants des habitants de ce pays. La Compagnie est résolue à assumer tous les frais. D'un commun accord, nous avons confié à d'Iberville, Sainte-Hélène et Maricourt la responsabilité de l'entreprise. Nos valeureux jeunes gens n'attendent que l'approbation de votre Excellence pour commencer le recrutement. Que pense de tout ceci, Monseigneur de Laval? Que son Excellence sache
que je m'afflige, tout autant qu'elle, des malheurs qui pleuvent sur la colonie. Toute ma vie, j'ai mené le combat de Dieu, et je n'entends rien à celui des hommes. Aussi souffrez que j'abandonne à mon jeune successeur et ami, Monsieur de Saint-Vallier, le soin de se prononcer là-dessus. Monsieur de Saint-Vallier. Cette expédition, Excellence, m'apparaît comme le palliatif idéal à la paresse, à l'ivrognerie et à la licence qui sévissent dans ces contrées. J'appelle sur l'entreprise toutes les bénédictions du ciel. Que le ciel vous entende, monsieur l'abbé. Vos paroles soulignent bien l'objet premier de la présente réunion. Messieurs, vous avez l'autorisation vice-royale. Au surplus, j'autorise 30 soldats à se joindre à votre expédition. Que Dieu vous soit en aide. Venons-en maintenant aux choses graves. Vous n'avez que trop raison, monsieur l'abbé, de fustiger l'ivrognerie. Même les enfants s'enivrent dans ce pays. Mais il y a plus. Monsieur de Comporté, faites entrer cet homme. Voici le père de ce malheureux. Cet homme est un forcené. Il a insulté le gouverneur général de la Nouvelle-France. J'exige qu'il vienne à genoux demander pardon au roi et à son représentant. Je demande pardon au roi et à son représentant. Cet homme n'aura plus le droit de porter son épée. Sinon, lorsqu'il sera nécessaire au service de Sa Majesté et au bien du pays. Allez, remettez votre épée au procureur général. Son Excellence me permet-elle de parler? Je vous en prie. Excellence, le pays ne peut en ce moment se priver de bons hommes sachant manier l'épée. Si le notaire Genaple veut faire servir son épée contre les Anglais, je l'invite à se joindre à notre expédition. Accordé. Il suffira de consulter celui qui commandera l'expédition. J'ai nommé Monsieur le Chevalier de Troyes. Mais Excellence! Le Chevalier de Troyes commandera cette expédition ou elle n'aura pas lieu. Les derniers seront les premiers seront les derniers, a dit le Seigneur.